Bonjour Inès, enchantée, je suis ravie de t'avoir sur le plateau de l'Ampli. Tu es venue nous parler de Get Up. Merci beaucoup, qu'est-ce que c'est Get Up? Merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Ça fait plusieurs années que je vois la scène et que je vois pas mal de personnes inspirantes, donc merci pour l'invitation encore une fois. Get Up, c'est une association qui a été créée il y a 5 ans, qui a pour but de permettre aux jeunes de quartiers populaires, dont je suis issue, comme la plupart des bénévoles de l'association, de prendre leur place dans la société française aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup parler des quartiers populaires, on les voit beaucoup à la télé, pas forcément sous leurs meilleurs jours, mais on les voit pas dans le cœur de la société, au poste de décision, on les voit pas prendre toute leur place et donner tout leur potentiel. Donc c'est vraiment ça, c'est outiller les jeunes, mais aussi, et on va en parler, préparer la société à leur donner une place aussi. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Ces jeunes-là. Comment elle est venue cette idée, Inès, de Get Up? Donc Get Up, on était en 2015-2016, ouais. Ça faisait à peu près 10 ans qu'il y a eu les révoltes dans les quartiers populaires de 2005. Avec un groupe d'amis à moi, on était en colère, on était énervés de voir que ça bouge pas, de voir que les difficultés qu'on avait rencontrées en étant plus jeunes dans nos quartiers, on les revoyait toujours aujourd'hui, on voyait les inégalités se reproduire. Et surtout, on voyait à quel point les jeunes intériorisaient ces images négatives d'eux-mêmes et intérioriser ces barrières limitantes. C'est pas pour nous, on peut pas aller là-bas, etc. Découragé dès le départ. Complètement découragé. Donc la création de Get Up, c'était comme un cri du cœur au début. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on crée un déclic, un choc chez ces jeunes. Il y a un voyage, je crois, aussi aux États-Unis qui t'a aidé à... L'international, c'est très important dans nos programmes parce que ça permet aux jeunes de complètement se décentrer et de créer des déclics, de comprendre que le monde est grand, que plein de choses se passent partout. Qu'on peut fonctionner différemment. Et surtout, il y avait des choses assez intéressantes avec le fait de parler avec des Américains. Par exemple, quand on prenait des jeunes de notre quartier et qu'on les faisait parler avec des Américains, ils avaient envie de les impressionner. Parce que voilà, en France, on a un petit peu une fascination pour les États-Unis. On est un peu chauvin, on a un peu... Voilà. Et donc, ils avaient envie de les impressionner avec les voyages qu'ils faisaient à l'école, avec le fait qu'ils parlaient d'autres langues, avec le fait qu'ils avaient de la famille dans un autre pays. Et ça leur permettait de construire une image positive d'eux-mêmes. Et à partir de ces ateliers, on a développé des programmes, des conférences, pas mal de choses dont on va peut-être parler, mais c'est devenu véritablement une association à ce moment-là, quand on a vu l'impact que ça avait sur les jeunes. Alors justement, comment tu recrutes comment tu acceptes les candidatures? C'est quoi comment on fait pour rentrer chez toi? Alors, il y a les programmes pour les jeunes. Donc, il y en a je vais en donner 2. Donc, il y a un programme qui s'appelle Les Clés, qui commence à partir de 12 ans. Et c'est vraiment un programme d'empowerment où on les aide à déconstruire, donc ce qu'on disait, les barrières mentales, construire de la confiance en soi, rencontrer des personnes inspirantes, voyager, rencontrer des gens à travers le monde, etc. On les accompagne sur leurs stages, etc. Donc c'est un programme de 6 mois. Sur ce programme-là, les jeunes candidatent sur les réseaux sociaux. Ok. Donc sur Insta, bientôt facile à faire. Voilà. Il y a un truc assez organique où les anciens recommandent le programme à des plus jeunes, etc. Trop bien. Et puis on a aussi les afterwork du Pendo qui sont des talks comme celui-là aujourd'hui qu'on fait dans les quartiers où on met en valeur des personnalités inspirantes issues de quartiers populaires pour donner à voir aux jeunes des profils positifs et leur permettre aussi de faire du réseau parce qu'il y a une culture du réseau à développer dans ces quartiers-là et leur donner ces outils-là qu'on apprend souvent dans les grandes écoles, mais que dans les grandes écoles. On n'apprend pas à l'école et qu'on n'apprend pas dans sa famille quand on n'a pas le capital social et culturel qu'il faut. Et ça, c'est un vrai outil d'émancipation et c'est comme ça qu'on approche nos programmes. L'année 2022, ça a été une belle année pour Get Up. Tu peux nous dire un petit peu quels ont été les moments charnières, ce qui ont fait la différence? Absolument. Donc depuis 2015, on a eu pas mal de grandes étapes. Au début, donc je te disais, c'était des ateliers informels, puis c'est devenu des programmes. Puis on a inventé de nouveaux programmes. On a créé un pôle recherche aussi pour créer des données positives sur les quartiers populaires. Et là, en 2022, on a vraiment franchi une étape puisqu'on a ouvert un lieu de 400 mètres carrés à Saint-Denis pour l'inclusion et le leadership des jeunes et des femmes de quartiers populaires. Donc dedans, il y a un espace de coworking où on peut accompagner des porteurs de projets et les accueillir en permanence. Il y a un espace de programmation. Il y a aussi un studio, vidéo, photo, une salle de montage. Donc vraiment tous les outils dont les jeunes aujourd'hui ont besoin pour s'exprimer, pour se réaliser, pour aller le plus loin possible dans leur projet. De quoi vous avez besoin aujourd'hui, Inès? Comment on peut vous aider? Comment on peut vous aider? Aujourd'hui, on a besoin de se faire connaître plus auprès des jeunes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à faire tourner nos appels à candidature, nos invitations à rejoindre les programmes et les événements.
On a aussi besoin, on en parlait tout à l'heure, le changement qu'on veut créer, de créer plus d'inclusion dans la société, de permettre à chaque jeune issu de quartier populaire de se sentir français. C'est un changement qui ne se fait pas qu'en accompagnant les jeunes, mais aussi en accompagnant... ce matin, c'est ça, c'est une question de société collective. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui dans la société, les décideurs, les recruteurs, les managers, tous ceux qui peuvent faire du changement, on les invite aussi à nous rejoindre au SAS parce que tous les mois, donc Deloitte par exemple a été un de nos premiers partenaires sur ces questions. Ils sont venus former leurs collaborateurs aux questions de diversité et d'inclusion donc ethnique et sociale. Donc voilà, venez. Vous intervenez, vous allez aussi dans les entreprises à la demande de... Bien sûr, oui, on va dans les entreprises, mais c'est toujours plus sympa aussi de les faire venir à Saint-Denis, pour qu'ils puissent venir sur le territoire, rencontrer des jeunes, rencontrer des bénéficiaires et apprendre un peu plus sur comment aujourd'hui on peut travailler à plus d'inclusion dans notre société et faire une place pour ces jeunes qui ont tellement de choses à apporter, qui ont tellement d'idées, tellement de talents, mais qui sont aujourd'hui sous-cotés, comme on dit. C'est énorme comme responsabilité, Inès, tout ça, tout ce que tu as créé. Comment tu fais au quotidien ? C'est quoi une journée d'Inès au quotidien, par exemple ? Celle-là, je ne l'avais pas vu arriver. Il n'y a pas de journée type, franchement, je pense. Au SAS, par exemple, il y a des journées où il y a une centaine de personnes qui viennent se faire former, puis un atelier avec les jeunes, puis un porteur de projet que je vais coacher pendant 1 heure, des rendez-vous, l'ampli. Voilà. Tellement de personnalités différentes, exactement, de gens différents. Comment vous les accompagnez au cas par cas ? Parce que oui, j'imagine qu'il y a autant de personnalités différentes que de projets différents. Comment ça fonctionne plus concrètement ? Alors, pour nous, la véritable clé, c'est le principe d'émancipation et la capacité d'agir. Par exemple, nous, on va préférer former un jeune à qu'est-ce qu'un réseau et comment se créer un réseau plutôt que le mettre dans un programme de mentorat. C'est très bien le mentorat, mais c'est mieux pour nous de donner la clé. C'est le fameux truc de pas donner le poisson, d'apprendre à pêcher. Apprends-nous à pêcher, voilà. Donc vraiment ça, on va aussi donner des compétences clés comme la gestion du temps, la communication, les rencontres. Vraiment les rencontres pour nous, créer des ponts, c'est vraiment hyper puissant, à la fois pour ces jeunes dans leur construction, mais aussi pour nous faire société, pour faire parler des gens qui ne se parlent pas, parce qu'on peut pas s'en sortir, voilà. Et puis la Seine-Saint-Denis et les quartiers populaires aujourd'hui en France. Pour nous, c'est pas du tout le problème. On n'est pas le problème. En fait, on est la solution. Au contraire. Il y a énormément de choses qui se jouent dans nos quartiers, que ce soit d'un point de vue économique, les JO, ou les talents, la création, les talents, la culture aussi, de manière politique. Il y a énormément de choses qui se jouent dans nos quartiers et il faut y investir parce que c'est une richesse incroyable. Merci beaucoup. Inès, vous pouvez l'applaudir. Bravo pour ton projet, bravo pour l'énergie avec laquelle tu le mènes en tout cas. Merci On était honorés et ravis de t'avoir avec nous sur le plateau de l'Ampli. Merci beaucoup. Merci à toi.